Bonjour YouTube, donc on est devant une chaudière Vaillant Ecotech Pro pour un problème de pression d'eau chaude sanitaire. Donc l'eau est tiède, elle varie du tiers chaud, tiède, pas vraiment, non, pas stable. L'eau n'est pas chaude correctement, donc on va remplacer l'échangeur à plaques. 9 chances sur 10, c'est le problème. Le problème que l'échangeur à plaques est bouffé de calcaire. Donc on prend, pour commencer, des clés à laine. On va aller couper toutes les vannes. On coupe également la chaudière au niveau de l'électricité, puisqu'on va aller chipoter dedans. Donc la première, donc ça c'est les vannes de chauffage. On coupe les deux vannes de chauffage. Donc un quart de tour avec une clé à laine. On peut aussi le faire avec un tournevis plat. Mais attention, quand vos vannes sont un peu usées, c'est mieux de le faire avec la clé à laine. C'est plus sûr pour ne pas abîmer le raccord. Avec le modèle de clé à laine juste en dessous, vous avez aussi le sanitaire, c'est celui-ci. Aussi, avec une clé à laine, vous rentrez dedans et là aussi, vous fermez un quart de tour. S'il veut bien se débloquer, est-ce qu'il a l'air un peu bloqué celui-ci? Ok, celui-ci, il est bien bloqué. Donc, on va trouver une solution autre. Je crois qu'on va peut-être devoir couper l'eau de l'appartement. Ah, il y a de fortes chances. Je vais essayer avec une pince, mais à mon avis, si ça ne se débloque pas avec la clé à laine. Non. Non. On va faire ça. Monsieur, l'eau principale, la vanne d'arrivée, on a une ici, à la cave. D'accord, on fait une pause. Hein. Donc normalement, j'ai coupé l'eau, on va vérifier directement au robinet. Ok, il n'y a plus d'eau. Ça c'est parfait. On va ouvrir le capot de la chaudière, donc il y a une petite vis ici au milieu. On la dévisse. Pas besoin de l'enlever jusqu'au bout, on peut directement, normalement, avec les deux clips ici, appuyer sur les clips et ensuite enlever le capot. L'échangeur à plaques, c'est celui-ci. Et ça, c'est la pièce qu'on va remplacer. On peut déjà peut-être retirer la sonde de température, éventuellement, la débrancher, et on viendra la mettre sur le nouvel échangeur à plaques. Donc il y a 4 vis, hein. Il y a 4 vis pour l'échangeur à plaques, 2 de ce côté-là, 2 de l'autre côté. Voilà. On va vider la pression de chauffage. Pour vider la pression de chauffage, je prends un seau. Et je le mets en dessous du groupe de sécurité. Ensuite, j'ouvre la soupape de sécurité pour vider l'eau. Normalement, ça va vider l'eau uniquement dans la chaudière puisqu'on a isolé les deux vannes qui se trouvent en dessous de la chaudière sur le set de raccordement de l'appareil. Tiens. Je sais. Voilà, donc là, toute l'eau est vidée. Let's go, on va enlever le seau. Voilà. On va directement démonter l'échangeur à plaques. J'espère que mes vis ne sont pas trop grippées et qu'il vient facilement. Donc je mets mon tournevis bien plat, j'appuie fort sur mon tournevis pour pas qu'il dérape. Et en même temps, je tourne pour démonter. Évidemment, c'est bien ce que je craignais. Les vis sont extrêmement fort vissées. Je vais essayer de celle du dessus. Non, je les aurai pas comme ça. Il me faut un peu plus de force. Je vais voir si je peux forcer en tenant avec ma pince, peut-être. Voilà, peut-être quand j'arrive à le débloquer comme ça. En appuyant bien correctement. Voilà, j'en ai eu une. J'ai eu la deuxième.
J'ai eu une troisième. Et j'ai eu la quatrième. Maintenant, je vais les dévisser. Je les ai juste débloqués. Je vais faire, parce que comme mon échangeur est un peu chaud, je vais continuer à appuyer sur mon échangeur en enlevant les deux dernières vis, juste histoire que toute l'eau qu'il y a dans la chaudière ne se vide pas n'importe comment dedans. Et je garde une légère pression. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais directement préparer le nouvel échangeur, prêt à le mettre. Je vais retirer donc l'ancien. Il y a de l'eau qui va couler. C'est logique. Ensuite, je pose directement mon nouveau. Ici, j'utilise les mêmes joints qui sont déjà installés. Et logiquement, ça ne me posera pas de problème. Voilà, une fois qu'on aura terminé les 4 vis, il ne faudra pas oublier non plus donc de mettre la sonde de température sur l'échangeur. C'est très important de mettre la sonde de température. Ça arrive souvent que les gens remplacent un échangeur à plaque et oublient de remettre la sonde de température dessus. Et oui, effectivement, vous allez avoir de l'eau bien chaude si vous ne mettez pas la sonde de température dessus. Mais surtout, ça peut monter en surchauffe et y avoir d'autres pannes qui sont très importantes. Comme panne, ça peut faire des grosses pannes. Merci. La sonde de température, elle est ici. C'est celle qui est récupérée directement sur l'ancienne. Donc elle vient simplement se clipser ici à ce niveau-ci. Voilà, comme ça. Et ensuite, vous branchez la fiche. Voilà. Ça, c'est parfait. On va déjà faire une première chose.
On va mettre la pression de chauffage. Pour ce faire, on va prendre les clés Allen et on va réouvrir en dessous. 2 quarts de tour. Hop, 1 quart de tour, 2 quarts de tour. Un groupe de sécurité qui coule un petit peu. Tiens, il est nouveau. On va le faire claquer un peu. Alors, le groupe de sécurité, il coule comme ça, alors qu'il est tout nouveau, parce qu'on l'a remplacé sur le tuto précédent. Vous pouvez vérifier là, juste au-dessus de la description, on a fait le remplacement sur la même chaudière, donc du vase d'expansion et du groupe de sécurité. S'il coule un petit peu, vous l'ouvrez, vous le fermez vite fait. Ah, un petit peu comme ça, voilà. Normalement, il ne devrait plus couler. Voilà. Ensuite, il faut mettre de la pression. Ici, c'est très bizarre, mais ça se passe ici derrière. Je vais enlever 3 vis. Des vis qui ne tiennent même pas. Mais bon, ça. Et ici, j'avais une vanne, elle est restée ouverte. Remettre de la pression. Voilà, j'ouvre la vanne. Ah oui, il y a plus d'eau. Hein. On avait fermé l'eau. Donc, je vais ouvrir l'eau et je vous reprends tout de suite. Ah, donc, j'ai réouvert l'eau. Donc, je remets de la pression de chauffage dans ma chaudière. .08, 1 bar 3, 1 bar 5, 1 bar 7, 1 bar 8, 1 bar 3, 1 bar 7, 1 bar 7, 1 bar 3, 1 bar 4, 7, 9, 1 bar, 2 bars, 2 bars, 2 bars. C'est pas grave. Et comme le groupe de sécurité, il est nouveau, mais regarde, il coule un petit peu. Alors, je sais pas si c'est l'eau qui est dans le tuyau. Mais regarde. Ok, et ce que je vais faire, c'est que je vais retirer un petit peu d'eau. Ah, quoique, regarde, 1 bar 7, c'est bien. Hein, 1 bar 7. Toujours entre 1 bar 5 et 2 bars maximum. 1 bar 7, c'est très bien. C'est très très bien. Voilà. Donc, on va remettre le capot. Et je vais essayer de faire un constat avec vous pour vérifier que l'eau chaude est bien meilleure qu'avant. Faire la vérification, c'est pas moi qui vais la faire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir l'eau. Je ne vais même pas vérifier moi-même. Et je vais demander au client de venir le faire. Monsieur ? Ça vous dérange qu'on vous ou pas ? Non ? Pas le visage ? Pas du tout. Juste pour vérifier l'eau, en fait. Comme ça, les youtubeurs peuvent constater que c'est bien réparé. J'ai même pas fait la vérification moi-même encore. Monsieur peut peut-être faire la différence. Et si je veux parler en anglais, pas de problème. Je vais le faire. Ouais. C'est chaud? Ouais. C'est bien chaud, monsieur? C'est parfait. Magnifique. Un maximum de likes, un maximum d'abonnés pour cette réparation. J'espère que ça vous aura été utile, que vous avez réussi à faire vous-même la réparation de votre échangeur à plaques. Donc sachez qu'un échangeur à plaques, ça coûte entre 140 et 250 € chez FAC, selon le modèle de chaudière que vous avez. Et donc, voilà, donc vous pouvez éventuellement le faire vous-même si vous êtes un petit peu manuel. À la prochaine, merci.